Salut Mathieu! Salut Mathieu, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va. Donc, Mathieu, une autre capsule où est-ce que je suis en conférence téléphonique avec toi. Donc, je répète, je le dis à tous les jours, mais c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Ça fait plaisir d'être là. Donc, Mathieu, aujourd'hui, on parle des Islanders de New York, qui pourraient être une surprise cette année. Parle-nous un peu des joueurs autonomes qu'ils ont mis sous contrat. Et oui, le directeur général des Islanders qui a fait un excellent travail du côté de sa formation. Et parenthèse, Mathieu, excuse-moi de te couper, mais Gatineau, habituellement, c'est pas excellent. Continue. Mais là, il a fait l'excellent travail. Il a fait l'acquisition de deux anciens de Toronto qui ont déjà joué pour Toronto. Oui. Premièrement, Mikael Grabowski, qui a fait une bonne acquisition pour les Islanders. C'est un excellent joueur. C'est un joueur qui peut faire le travail. 50-60 points s'il est bien entouré. Le seul problème, c'est des gros problèmes de comportement. On peut le classer dans les rangs de Ribeiro et de Camilleri. Mais quand il a son affaire, il performe bien. Oui. On peut aussi parler de Nikolai Kulimin, aussi un joueur qui peut faire la même position offensive. Il peut bon offensivement, il peut faire 50-60 points aussi. Mais ça, c'est à son maximum, là, du côté de Kulemin. C'est ça. Sinon, il y a aussi Corey Conacher, qui est de la profondeur. Conacher qui performait bien avec Tampa Bay, s'est retrouvé à Ottawa et dégringolé un petit peu. Mais Oh oui, tout a dégringolé. on le voyait même gagner le trophée Calder avec Tampa et ça a chamboulé complètement. Ah, ça a vraiment pas fonctionné. Sinon, du côté de John Tavares, je peux t'en parler un peu. Crois-tu qu'il il va s'être remis de sa blessure? Écoute, John Tavares, selon moi, c'est le meilleur centre qu'on peut considérer de tireur d'élite qui est disponible présentement dans la Ligue nationale. Tavares, c'est un passeur, un gros bonhomme, un centre. On le sait que c'est un centre, pardonnez-moi. Et je voulais dire un tireur d'élite au lieu de centre. Excuse-moi, là, les mots se mélangent des fois. Donc, c'est un gros bonhomme. Il est capable de fabriquer des jeux et en même temps, il est capable d'être un tireur d'élite. C'est un joueur complet et c'est tout un joueur de hockey. Il est très, très beau à avoir joué. Ça peut bien marcher. Pardon? Et avec Kyle Okposo, ça peut bien fonctionner cette saison. Kyle Okposo, enfin, il est en train d'éclore. Ça a tellement été long du côté d'Okposo. Du côté des Islanders, on a eu des choix repêchage douteux. On va parler un peu de Josh Bailey. Bailey, c'est un choix de première ronde qui c'est encore un joueur qu'on se demande qu'est-ce qu'il peut apporter à la formation. Parce qu'à chaque saison, on lui donne énormément de temps de jeu pour la quantité de points qu'il amène à l'équipe. C'est difficile pour ce premier choix-là. Okposo aussi était une sélection haute au repêchage. Et de son côté, ça a été très long. Il a eu une bonne saison où est-ce qu'il a marqué 30 buts, mais les blessures, les changements de trio, ça affecte toujours Kyle Okposo. Si on le jumelle, avec Tavares cette année, enfin, on pourrait avoir cette chimie qu'on cherche tant du côté des Islanders. Quel allié placeront-on pour compléter ce trio? On ne sait pas encore. On a eu Brad Boyce qui a fait tout un travail avec eux. Ça, c'est la saison dernière ou l'autre d'avant? Ben, Brad Boyce, je crois qu'il y a d'abord, c'est 2 saisons. Ouais, c'est ça. C'est pas la saison dernière, c'est l'autre d'avant. Mais c'est un exemple. C'est un exemple, Brad Boyce. C'est un joueur avec un minimum de talent. On peut mettre... Ben, on peut pas n'importe qui, mais on peut mettre un joueur qui a un certain talent qu'eux et ça va bien marcher. Ah, c'est exactement ce que je voulais dire, Mathieu. Tu connais donc ton hockey. Et pour la défense, on va faire ça vite. Il n'y a rien d'exceptionnel. Et non, il n'y a rien d'exceptionnel. On parle de Travis Hamonic. Ah, vas-y. On parle de Travis Hamonic comme meilleur espoir. Mais Hamonic, c'est un bon défenseur, mais de là à le placer comme meilleur défenseur d'une formation, je dirais non. C'est un 2, 3e, 2 maximum, là, s'il se développe bien et tout va bien dans son cas. Sans les blessures, sans tout ça. C'est un joueur qu'on peut placer contre les meilleurs de l'autre équipe. On peut penser à la série il y a 2 saisons, je pense, contre les Pingouins. Oui. Il était souvent contre Malkin et on voyait que Malkin avait de la difficulté à le déjouer. Mais il est très gros, hein. Ça vient à son avantage défensivement. Sinon, il n'y a rien d'exceptionnel. Pour les gardiens, Mathieu, Alak, qui est une belle acquisition pour les Islanders. J'adore les deux gardiens. Gatineau a vraiment fait. Gatineau étant un ancien gardien, il fait un travail exceptionnel pour toute son équipe.
Et pour vrai, Gatineau, là, on va se parler, on va se dire les vraies choses. Gatineau, c'est un DG horrible. Dans les dernières saisons, les transactions qu'il a fait, c'est stupide ce qu'il a fait avec cette équipe-là. Mais je sais pas ce qu'il a bu ou ce qu'il a fait pour se réveiller. Mais cet été, il a voulu améliorer son équipe et c'est enfin dit, je veux une équipe gagnante et pas toujours une équipe en reconstruction. En mettant les joueurs que tu as parlé sous contrat à l'attaque tantôt. À la défensive, bon, ça reste pitoyable, là, mais on verra. Peut-être que des jeunes perceront comme Griffin Reinhardt. Et Calvin Dehaan aussi, qui est un défenseur prometteur. Mais du côté des gardiens, Yaroslav Halak, c'est excellent. Yaroslav Halak, avec les Blues. Les Blues, c'est une excellente équipe dans l'Ouest. Et là, beaucoup de pression sur Halak pour peut-être gagner la Coupe Stanley éventuellement. On l'a vu avec Miller, ça n'a pas fonctionné. Donc, je pense qu'Halak avait beaucoup trop de pression là-bas pour ce qu'il devait faire comme travail. Et ça n'a pas fonctionné pour lui. Mais pour les Islanders, qui l'ont acquéri, après avoir passé aux Capitals et aux Sabres, ou vice-versa, aux Sabres et aux Capitals, oui. Ouais, c'est ça. Mais Halak, juste te corriger, il n'a jamais joué avec Miller. Non, mais je parle de Ryan Miller à Saint-Louis. Ah, ok. Le travail que Miller a fait à Saint-Louis, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, excuse-moi si c'était pas clair. Excusez-moi tout le monde qui nous écoute. Donc, pour finalement parler d'Halak, il est très bon, mais ce n'est pas le gardien le plus constant qui existe. C'est pas celui qui a le plus de talent, mais il fait le travail. Il a un gabarit, exactement. Et un excellent adjoint qui va avoir cette saison. On parle de Chad Johnson ici. C'est pas le joueur de football des Alouettes. C'est l'ancien adjoint de Tukarask. Et Johnson, lui, on n'a jamais vraiment entendu parler de ce gardien-là, même s'il jouait près de chez nous, parce que il ne fait rien d'extraordinaire, mais il fait son travail de deuxième gardien. C'est ça. C'est ça qu'on a besoin. Et on parle pas d'un vétéran ou d'un gardien comme Nabokov qui il est trop vieux une journée, trop jeune le lendemain. Chad Johnson, c'est un très bon deuxième gardien. Excellent travail de Gatineau cette année. Les Islanders ont des chances de faire les séries, selon moi. Ben, moi, je pense que cette saison, ils vont pas les faire, mais pour la prochaine saison, ils ont des grosses chances. S'ils continuent à aller de la même lignée. Je suis très d'accord avec toi. Mais c'est possible, on sait jamais, peut-être une surprise, mais effectivement, il y a plus de probabilités qu'ils ne les fassent pas. Donc, c'est tout pour aujourd'hui tout le monde. On se reparle à demain.